27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Quand c'est pas normal, vous pouvez le dire sur Radio Côte d'Ivoire, qui est cette radio-là qui vous permet de lancer vos cris de cœur, de dire tout ce qui ne va pas et d'espérer avoir des réponses, comme c'est le cas pour certains auditeurs qui ont vu leurs problèmes réglés parce qu'ils ont appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Alors 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Chers auditeurs, on va vous le demander humblement. Lorsque vous nous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur radio pour qu'on puisse mieux s'entendre et se comprendre. Dans le cas contraire, on sera obligé d'interrompre la communication sans que vous n'ayez eu le temps d'expliquer quoi que ce soit. Donc, une fois que vous appelez, que vous êtes en direct, il va falloir vous éloigner de la radio ou l'éteindre carrément. Tout simplement, d'accord. Et puis il faut employer le bon ton aussi, hein. Quand on veut se plaindre, il faut savoir se plaindre pour permettre de mieux comprendre le problème. Allez, on débute à Labodougou avec Félix Soko Richard. Bonjour. Monsieur Félix. Oui. Bonjour, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est un remerciement de la part du village de Niama Diès. Madame la première dame, Maman Dominique, a offert une somptueuse ambulance au centre rural de Niama depuis le 30 décembre 2022. Et cette ambulance va desservir les villages de Diès, non, les 6 villages, à savoir Niama lui-même, Diès, Nigédigou, Léripanda, Labodougou et Dobaro. Ils ont déjà présenté cette ambulance. Le chef du village, M. Toti, et Desvine, et M. Loboué, et Saï, et toute la population de Niama, et toute la diaspora de Niama, et tous les égats, parce que nous sommes un peu messages de dire merci à Maman Dominique et son Excellence le Président de la République et toutes les instances sanitaires de la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci. Le geste qu'ils viennent de faire, Dieu n'a qu'à les rendre sentir tout ce qu'ils ont fait pour sauver la vie humaine. Merci beaucoup, Monsieur Félix Soko Richard. Merci d'avoir fait confiance aussi à Radio Côte d'Ivoire pour passer votre message. Merci au couple présidentiel qui continue de faire beaucoup pour la population ivoirienne. Yapi Boni. Ouais. Yapi Boni, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Moapé. Madame, je vous appelle pour la deuxième fois concernant mon temps de travail. J'ai fait 33 ans à la Sotra et on m'a payé 4,5. Bon, quand j'ai appelé le 10 janvier dernier et quand je suis revenu, j'ai reçu un message de nos amis qui m'a dit que c'est les 10 dernières années qui m'ont été payées. Donc les 23 ans n'ont pas été pris en compte. Et c'est les 10 dernières années. C'est pour cela ce matin j'appelle pour que vous soyez mon interlocuteur auprès du président de la République et son gouvernement. Il œuvre pour le bien-être de ces populations. Parce qu'il me reste 23 ans qu'on a mis à côté et on m'a payé les 10 dernières années au niveau de la Sotra. Est-ce que vous avez demandé, vous vous êtes renseigné pour savoir quand est-ce que ces 20 autres années seront payées ou qu'en est-il de ces années-là? Oui, je me suis renseigné. C'est pour cela que j'ai vu la date, le nombre d'années qui avaient été prises en compte. C'était les 10 dernières années. Et après les 10 dernières années, les 23 premières années n'ont pas été prises en compte. J'ai commencé de 113 jusqu'à 2006. D'accord. Merci, Monsieur Yapi Boni, de nous avoir appelés. Merci de nous avoir appelés. Je pense que si certaines personnes ont des informations, ces personnes-là viendront vers vous. Dans le cas contraire, vous pourriez encore appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Daouda Toé, bonjour. Bonjour, maman Annie. Vous nous appelez de Todo quoi? Oui, c'est ça. Comment vous allez? Ça va très bien. Et vous? Je vais bien. D'accord. Alors, toujours le problème de réseau téléphonique dans mon village ici, à Delokwa. Nous avons un problème de réseau téléphonique.
D'accord. Il va falloir nous rappeler, Oui. Dodo quoi est situé où? Nous sommes dans la commune d'Aféry, dans le département d'Akoupé. D'accord. C'est bien noté. Donc, tous les opérateurs de téléphonie mobile sont interpellés. D'accord. Voilà. Pour pouvoir Ok, merci. vous offrir au moins une antenne téléphonique à Dodo ça. quoi. Ah, Dodo quoi, oui. Merci Daouda Toé. Bonne journée à vous. Kragbe Basile. Il est avec nous, Kragbe Basile? Oui. Kragbe Basile, bonjour. Oui, je vous en prie. Merci. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Zoukoube. Oui, j'appelle de Zoukoubou, oui. On est à votre écoute, vous êtes en direct. Bon, je suis donc à Zoukoubou. J'habite le quartier dit résidentiel. Et nous avons vraiment des problèmes d'éclairage public. Vous savez, ici, les rues sont faites. Et puis bon, il n'y a pas de poteaux. Et dans des coins où il y a des poteaux, surtout où moi je suis, c'est un établissement privé qui a fait la ligne jusqu'à son établissement. Et ces poteaux n'ont pas de lampadaires. Et donc la nuit, nous sommes encore dans le noir, comme si on était encore en 2018. Et l'insécurité est vraiment grandissante ici. C'est pourquoi je me lance ce cri de cœur. Je ne sais pas si c'est ceux qui ont pris les poteaux pour mettre dans leur établissement qui doivent mettre les lampadaires, ou bien si c'est la CIE, vraiment, je ne sais pas. Donc, j'écris là pour que ces poteaux qui sont dans nos quartiers aient au moins des lampadaires. Et en plus de cela, c'est des individus qui s'associent pour faire venir des poteaux dans le quartier. Vous voyez, au point quand quelqu'un met son poteau là, toi, tu ne peux pas aller brancher ton côté dessus. C'est vraiment difficile, c'est déplorable. Bien c'est sûr, pourquoi j'appelle pour que ceux qui ont droit de régler ces problèmes-là le fassent pour le bien de tous, de la cité. En principe, ceux qui gèrent les poteaux électriques... On agresse même dans la journée, à plus forte raison de la nuit. Voilà mon problème. Merci beaucoup, Monsieur Kragbe Basile. Voilà. En ce qui concerne les poteaux électriques, leur branchement, il s'agit de Côte d'Ivoire Énergie, dont les responsables sont interpellés à Zoukoube, précisément. Il n'y a pas d'éclairage public. Il y a des poteaux électriques qui ne sont pas branchés. Donc, pas d'électricité, insécurité grandissante, évidemment. Donc, merci de vous pencher sur le cas de la population de Zoukoube. Kwasi Kwame nous appelle de Thiébissou. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, monsieur Kwasi Kwame, avec vous, il y a un problème d'électricité où, à Thiébissou? Oui, il y a un problème avec Côte d'Ivoire Énergie. Mon village, c'est Ndrikro, situé à 7 km de Saint-Fra, sur l'axe Saint-Fra-Oumé. Côte d'Ivoire Énergie est passé par notre village, déjà électrifié, pour aller électrifier un campement qu'on appelle Zéwo. Mais en faisant partie les hautes tensions à Zéwo, Côte d'Ivoire Énergie a détruit tous les champs qui se trouvent sur le passage de les hautes tensions. Ils nous ont demandé de faire des dossiers pour qu'ils arrivent à nous dédommager. On a fait les dossiers à hauteur de 10 000 chacun. Depuis 2019, 2020, 2021, 2022, nous sommes en 2023. Jusqu'à présent, on n'a jamais été dédommagé. On ne nous a même pas versé un rond. Vraiment, j'appelle la radio qui vraiment la radio utilise sa bourse pour nous qui n'avions pas de bourse auprès de Côte d'Ivoire Énergie pour qu'on puisse verser notre argent. On puisse vous dédommager. Madame, finalement. Écoutez, oui. dans ça, là, il y a des gens même qui sont décédés, ils ont laissé leur argent. Mais ils vont faire comment pour vivre? On vous comprend. Vraiment, j'interpelle l'État à ce que vraiment ils touchent cette entreprise Côte d'Ivoire Énergie là, à ce qu'on verse notre argent. Vraiment, je leur demande pardon. Sinon, on souffre. D'accord. C'est bien compris, monsieur Kwasi Kwame. Merci. Ah, ils ont besoin d'être dédommagés, tout simplement. Bokame Denis. Bonjour, madame. Bonjour, Bokame Denis. Vous appelez d'Agouville. Je vous appelle, en tout cas, pour mes préoccupations. Vraiment, sérieusement, nous sommes à 15 km d'Agouville. Oui.
dans le village de Guessé, à la sous-préfecture de Lovidji. Vraiment, on a des sérieux problèmes téléphoniques. Donc vous n'avez pas d'antenne de réseau téléphonique? Il n'y a même pas d'antenne. Donc ce qui fait qu'on a des problèmes de réseau téléphonique. Vraiment, de passage, je remercie beaucoup le président de la République, son Excellence Alassane, qui est en train de faire beaucoup pour la sous-préfecture. Et je remercie le ministre Demba et son directeur de cabinet, Kofi Charles. Ils font tout pour nous ici. Mais vraiment, vous avez besoin d'antenne de réseau téléphonique. Je vous prie de faire en sorte pour leur faire comprendre encore que vraiment à DC, vraiment Bokame Deni a trop de problèmes de réseau. À DC, donc rappelez-nous, à DC, voilà. DC vers où? Ouais. DC, c'est situé. Nous sommes situés à 15 km d'Agoville. D'accord. Voilà. Et à 6 km de Lovidji. Les villages environnants, eux, ils ont leur antenne. Mais nous, on a des problèmes. On a des problèmes sérieusement. Madame, tout, vraiment, je fais confiance au gouvernement d'Alassane. Ils n'ont qu'à tout faire. On l'a bien compris. On est sérieux. Merci beaucoup, Bokame Deni. Issa Sakandé nous appelle d'Assendi. Bonjour, Annick. Bonjour, je pense que c'est le même problème, hein, le problème de réseau téléphonie, de téléphonie mobile. Merci beaucoup, Annie. Je ne fais un appel de l'autorité compétente. Je m'abaisse devant les responsables des réseaux de faire un effort pour nous faire face. À Saint-Denis, nous ne sommes pas loin de Kounfao. Quand tu as Kounfao, tu n'as pas de problème de réseau. Dès que tu quittes Kounfao à 3 à 4 km, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner rendez-vous à quelqu'un côté appel. Ça seulement, si tu fais confiance à ce problème-là, tu restes, tu tombes à l'eau. Il y a à Vokro, il y a à Saint-Denis, il y a Yoboakro, à Doukro, il y a Brasso, il y a Doukro et les campements qui sont à côté. Vraiment, maman Annick, je ne fais pas de la pub, mais nous prions aux responsables des réseaux qui ne sont pas loin, s'ils sont à l'écoute, vraiment ils n'ont qu'à venir nous donner un coup de main pour que nos préoccupations, là, c'est-à-dire ce qu'on veut faire là, pour que ça puisse marcher. Oui. Il n'y a pas appel, il n'y a pas allô, les lettres ne marchent plus là. Donc vraiment, maman Annick, je fais confiance à la radio Côte d'Ivoire. Je sais qu'un jour, je vais vous rappeler pour dire que nos réseaux est stable. Et on l'espère vivement, monsieur Issa Sakandé. Merci. On l'espère. Maman Annick. Merci beaucoup. Bonne journée à toute la population d'Assendi. On a un bon nombre d'auditeurs qui attendent, en fait, pour pouvoir s'exprimer. Konakoyi Lazare, bonjour. Bonjour, madame. Vous appelez de Bloléquin? J'appelle de Medibli, mon village, commune de Bloléquin. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon grognon de ce matin est à l'endroit du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Concernant la suppression des indemnités de départ à la retraite des personnes mises à la retraite et même des personnes en fonction qui malheureusement décèdent en plein service. Alors, on ne sait pas pourquoi on nous a enlevé ce capital départ à la retraite depuis 2 ans. Or, c'est une prime d'installation des agents. C'est une indemnité que nous devons percevoir. C'est un droit. Je ne sais pas si c'est le ministère de l'Intérieur, notre tutelle, qui nous l'a retiré, ou bien si c'est d'autres personnes qui ont procédé à cela. Voyez un peu, madame. Le cas des retraités, nous sommes des retraités dans le parapublic, payés par la CNTS à la retraite, dont nos salaires sont divisés en 3. Donc, le salaire mensuel divisé en 3 représente la pension. Or, la prime d'installation qui devait nous aider à nous installer nous a été rétrocédée sans raison expliquée.
Nous n'avons pas aussi été pris par la révalorisation, le système de la révalorisation des salaires prôné par le président de la République. On a été marginalisés, madame. Et c'est dans toutes, monsieur Konakoyi. De tous les agents des mairies de la Côte d'Ivoire et des retraités. Ah bon? Du parapublic. Vous avez nous sommes laissés pour compte. Nous sommes négligés, madame. Alors, je voudrais dire à la tutelle d'instruire les mairies de rebudgétiser nos capitaux de départ à la retraite pour que nous soyons installés aisément et financièrement. Sinon, on ne peut rien faire. On a fait 35 ans, moi j'ai fait 35 ans de dur labeur, les tractations de la hiérarchie. Je ne sais pas. Mais je le dis, sans consignation des chefs de service, nous avons des relations de collaboration de service très franches. On ne consigne personne. Mais on revendique, c'est un droit qu'on revendique auprès du ministère de la tutelle. Permettez-nous, aidez-nous on l'a bien compris. À avoir nos indemnités de départ à la retraite, le capital de départ à la retraite. Merci Konakoyi Lazare. On espère que votre cri de cœur a été entendu. Voilà. Il grognait au départ, mais je pense que ça devient un cri de cœur quand même. C'est quelque chose dont ils ont besoin et puis ils ont travaillé pour l'avoir. Donc, chères autorités, merci de vous pencher sur ce cas-là. Madame Assis Sophie Véronique. Oui, maman Annie. Bonjour, Dzopé. Bonjour, maman Annie. Comment ça va? Oui, je vais bien, c'est vous. Ça va très bien, merci beaucoup. Pour vous avoir là, c'est pas facile de... Heureusement, vous nous avez eu, donc il va falloir profiter assez rapidement. Aujourd'hui au moins. Il faut profiter. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est au niveau d'Adzopé ici, là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Souvent, nous, on écoute la radio, on parle des femmes enceintes. Quand vous partez à l'hôpital, là, les soins sont gratuits. Mais c'est pas ça aussi, on regarde à quoi ça parle à l'hôpital. Quand tu es enceinte, que tu vas à l'hôpital, quand tu aller prendre ta année là, tu payes 5 000 francs. C'est toutes les dépenses que tu vas faire là. 5 000 francs. On ne te pas d'aller payer dans 500. Tu vas payer tant. Même examen de sang là, c'est 8 000 francs. Les examens de sang sont à 8 000 francs. Donc finalement, vous payez les frais. Quoi ça? Donc finalement, vous payez les frais en fait. Oui. Les examens de sang là, des femmes enceintes là, c'est 8 000 francs à la PMI. D'accord. Même dans l'hôpital général, c'est la même chose là. Maintenant, quand tu finis de faire tout ça là, quand tu arrives chez la sage-femme encore, on va déposer vos carnets, tu arrives chez la sage-femme te dit mais 1 000 francs. Tu vas déposer ces 1 000 francs. On te parle de tests de diabète, 1 000 francs. Test de VIH, 100 francs. Tout ça là, chaque rendez-vous tu vas là, tu vas payer tout ça là. Madame Assi. Oui, madame. Vous avez la carte CEMU? Non. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir parce que cette carte-là va vous permettre d'éviter de payer ce genre de tarifs, on va dire, hors norme. D'accord. Maintenant, quand tu vas accoucher comme cela, à l'accouchement, là, tu as déjà fait les examens de sang, 8 000 francs. Quand tu accouches, tu refais encore des examens de sang. Là-bas, c'est à 3 000 francs. Maintenant, ce qui me fait mal là, on te donne ordonnance. Tu vas acheter ordonnance là. Là, c'est à l'hôpital même, quand tu payes, on ne te redonne pas ton ordonnance. On ne te redonne pas l'ordonnance. Tu réclames l'ordonnance, on ne te donne pas. Maintenant, le médicament que tu as payé là, la personne qui va... Moi-même, j'ai vécu ce cas-là plus de 3 fois. Quand, dans le mois d'avril, j'ai accouché, ma maman m'a accompagnée. J'avais déjà accouché à la maison. Quand elle m'a accompagnée à 5 heures, ils lui ont donné 2 ordonnances. Un pour dehors, un pour l'hôpital. Elle a acheté. Elle réclame son ordonnance, on ne lui a pas donné l'ordonnance là. Mais les médicaments qu'elle a achetés pour venir là, on ne m'a pas touché avec les médicaments. Les médicaments sont restés avec eux. On réclame les médicaments. On ne sait pas qui a gardé les médicaments là. D'accord, vous faites bien de dénoncer. C'est à l'hôpital d'Adzopé? À l'hôpital d'Adzopé. D'accord, vous faites bien de dénoncer ce cas. Maintenant, en attendant que nos autorités se penchent sur ce cas-là, il faudra faire votre carte CEMU, d'accord? D'accord, madame. Merci beaucoup. Merci, madame Assis Sophie. Voilà, on n'aura pas le temps pour écouter tous les cas de la ville d'Adzopé ou bien plutôt votre cas. On va aller
ce qui est prioritaire, à savoir votre santé. Et pour ce faire, il faut avoir la carte SEMI pour éviter de trop dépenser, tout simplement. Alonze Mamadou est à Daloa. Ouais. Bonjour. Bon, je vais parler à les routes. Vous avez... Tu as compris, non? Non, on n'a pas compris, justement. Tu l'entends? On vous entend. Ah bon. Bon, donc, je dis, Kofi Koro, tu peux petit des Zébo. Bon, quand tu quittes Daloa, tu viens à Zébo. Quand tu arrives à Zébo, c'est 4 km, il y a un Carrefour, il t'appelle le Carrefour. Quand tu arrives là-bas, tu prends à gauche. Si tu prends à gauche, tu viens Kofi Koro. Tu peux petit des Zébo. Vrai. 1 km, il n'y a pas les routes. Si vous avez les routes. D'accord. Si je prends pas pour aller, là, il partit sur la route. C'est tout si elle est malade, tu prends pour aller à l'hôpital d'Amila, tu vas partir sur la route. Il y a tous les trous. D'accord, voilà notre problème. La route n'est pas bonne. Donc, c'est Daloa. Rappelez-nous l'axe. Hein? C'est de Daloa où? Je dis Daloa. Quand tu prends Daloa, tu viens à Zébo. Voilà, quand tu arrives à Zébo, tu prends route là pour venir sur les Carrefour. Si tu arrives sur les Carrefour, tu prends à gauche. Tu viens à Kofi Koro. 15 km. Vrai, il n'y a pas de route. Nous, on fait les routes. L'État n'a pas besoin de nous aider. D'accord. Merci beaucoup, Alonze Mamadou. Auditeurs, on vous demande d'être précis et concis, mais là, il nous a donné une indication au lieu de nous donner un endroit précis. Ça sera un peu compliqué quand même. Mais bon, comme on a tous les coordonnées, si on a des autorités qui veulent bien aider M. Lanzou Mamadou, aider sa localité à pouvoir avoir une route, on a ses coordonnées ici, en tout cas dans la base de données de Radio Côte d'Ivoire. Kakoué Anderson. Oui. Bonjour à Daoukro. J'appelle Dassa Komokro, sous-préfecture de Trocro. Je vais parler d'électricité. La Côte d'Ivoire Énergie a travaillé jusqu'à la pose des ampoules. Donc le reste des ampoules là, il reste 13 poteaux. Avec un poteau de moins tension. Mais jusque là, on ne les voit même pas. Toute l'équipe de Énergie Côte d'Ivoire n'est pas là. Donc vraiment, nous nos voeux là, qu'ils viennent achever leur installation à Sakomokro ici, dans la sous-préfecture de Trocro. Nous les attendons vraiment. Alors, Monsieur Kakoué, oui, il y a des ampoules, mais les branchements n'ont pas été faits. Voilà, ils ont déjà posé les ampoules, ça reste 13 ampoules seulement, 13 poteaux. Ah, d'accord. 13 poteaux là, avec un poteau de moins tension, mais on ne les voit pas. On veut les approcher pour quand même causer avec eux, mais on ne les voit même pas. Toute l'équipe n'est pas là. Donc vraiment, nous voulons qu'ils viennent achever. Nous sommes dans l'impatience. D'accord. Oui. Merci beaucoup, monsieur Kakoué Anderson. Côte d'Ivoire Énergie est interpellé pour, on va dire, achever le travail entamé à Daoukro, tout simplement. Merci à tous et à toutes. C'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui.